Madame Sabrina de Saint-Ange, bonsoir et bienvenue pour cette seconde émission. Bonsoir. Lors de la dernière émission, vous nous avez immergé un peu dans le monde de la voyance, dans cette nébuleuse non réglementée. Vous avez aussi fait toucher du doigt le business qui est associé et commencé aussi à traiter cette capacité intuitive inhérente à la nature humaine. Aujourd'hui, quel est le sommaire de cette émission ? Eh bien, donc, le 15 novembre dernier, je vous ai parlé de ma profession, la voyance, en introduction de notre nouvelle émission aux frontières de l'inconnu, donc qui est consacrée au paranormal. Alors, cette émission est, il faut rappeler, je pense, une première sur Radio Asso et une première couronnée véritablement de succès au vu de l'audience et des réactions de nos auditeurs. Ce soir, donc, je continue avec vous l'exploration du domaine de la voyance et du paranormal. Donc, restez avec nous parce que l'exploration du monde de la voyance va nous réserver des surprises. Ce soir, donc, nous aborderons un sujet attendu par les auditeurs, car nombreuses ont été les questions sur les sujets, et ce sujet, c'est le business de la voyance et le revenu des voyants. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la nature même de la voyance, parce qu'il y a quand même des théories qui commencent à donner des explications sur ce phénomène. Si nous avons un petit peu de temps, nous aborderons le sujet de la voyance. Est-ce que la voyance c'est pour voir le passé, le présent, et est-ce que la voyance peut vraiment voir l'avenir? Et ça pose le problème du temps. Alors peut-être que nous n'aurons pas le temps d'aborder cela parce que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Dominique Vibrac, qui est un philosophe, historien, et qui nous parlera d'une figure éminente, celle de Nostradamus. Nous ferons une pause aux alentours de 18h25 pour joindre par téléphone ce monsieur qui est à Paris. Oui. On tiendrait avec lui. On sait que le business de la voyance a causé de nombreux appels ici à Radio Association, et vous avez reçu aussi de nombreux appels au numéro de téléphone que vous avez donné. Oui, absolument. Et des mails d'ailleurs des auditeurs et auditrices. Et certains souhaitent en savoir plus sur ce business. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet ? Comme nous l'avons vu dans la première émission, pour exercer la voyance, le voyant a de multiples solutions. Je parle bien sûr donc des voyants qui sont déclarés. Alors il peut s'installer en tant bien sûr qu'auto-entrepreneur, travailleur indépendant et exercer en société ou bien en portage salarial. Alors, si la majorité des voyants exercent sous l'appellation de voyants ou médiums ou cartomanciens, d'autres sont beaucoup plus frileux, je dirais, et par crainte des jugements de leur entourage, envers une profession quand même qui, avouez-le, souffre de clichés bien négatifs, ces personnes exercent sous des appellations diverses, variées, comme coach intuitif, thérapeute intérieur, etc. Enfin, beaucoup de voyants exercent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans être déclarés. Alors, il est difficile, bien sûr, d'avoir des chiffres lorsque les voyants exercent sous des appellations très diverses. Alors, concernant le revenu des voyants, le sujet, bien sûr, comme vous le savez, reste extrêmement tabou en France. Alors, pas seulement pour les voyants, bien sûr, mais toutes les catégories, on le sait bien, socio-professionnelles, et celles, bien sûr, des praticiens de la voyance ne dérogent pas du tout, je dirais, à la règle. Alors, il n'existe aucune étude, bien sûr, sur le sujet et aucun chiffre moyen n'est donné par aucun organisme officiel, compte tenu de ce que nous avons vu la dernière fois, de la désorganisation de la profession. Comment vous pouvez annoncer des chiffres ? Alors c'est une question tout à fait pertinente, pardonnez-moi, mais si vous voulez, c'est de mon expérience, par quelques recoupements aussi, quelques recherches, mais surtout donc mon expérience qui me permettent d'avancer quelques chiffres qui pourront éclairer bien sûr les auditeurs. Alors il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions, mais ils sont dans l'ensemble, je dirais, avec une marge bien sûr d'erreur exacte.
Alors tout d'abord, donc, le prix des consultations, que tout un chacun pourra voir quel est le prix d'une consultation en surfant sur le net. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucune règle en la matière, puisque chaque voyant fixe le prix de ses consultations. Alors le prix des consultations reste plus élevé dans les cabinets parisiens, bien sûr, que ceux qui sont en province. Alors au niveau des prix, 100 € reste un tarif moyen, donc pour une consultation en cabinet parisien, et certains pouvant aller jusqu'à 250, 300 €, voire plus. Mais là, ce sont des prix pratiqués par, je dirais, les stars de la voyance. Il y a des stars de la voyance ? Oui, il y a des gens qui ont une renommée, je dirais, nationale, voire même internationale. Alors vous en avez une qui est très célèbre, je ne veux pas faire de publicité, mais tout le monde la connaît, c'est Maud Christen. Maud Christen, qui a participé à de très nombreuses émissions télévisées et qui maintenant donc n'est plus en France. Elisabeth Tessier aussi. Elisabeth Tessier qui est astrologue. C'est astrologue. Voilà, c'est un petit peu différent. Mais enfin, vous avez quand même ces stars de la voyance qui pratiquent 300, 400 €. Et vous avez aussi un autre voyant bien connu sur la place parisienne qui est David Mock, que j'apprécie beaucoup, et qui lui fait de la voyance pour entreprise et qui pratique des tarifs qui sont bien au-delà pour les entreprises et qui sont au gré à gré et en fonction de ce que demandent les entreprises. Alors en province, le prix des consultations est généralement beaucoup plus, je dirais, inférieur. On rencontre à peu près des consultations entre 50 et 80 €. Ce n'est pas rare. Et il y a des consultations qui sont à des tarifs moindres. Alors, les tarifs des consultations, là je parle des consultations bien sûr en cabinet. Les tarifs des consultations par téléphone sont en général beaucoup moins élevés, puisque les voyants proposent des petites consultations qui peuvent être limitées dans le temps, à 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Mais en général, les prix sont beaucoup moindres. Par contre, vous annoncez ces chiffres de consultation au forfait, mais quand on regarde Internet, on s'aperçoit que c'est souvent à la minute et qu'il y a souvent des numéros 08 qui sont surtaxés, je suppose. Donc ça doit chiffrer quand même... Oui, alors, je viens de donner donc des montants de consultation, comme je viens de le dire, en cabinet ou par téléphone des voyants qui ont leur propre cabinet. Alors, les consultations à la minute dont vous parlez sont en général proposées par les plateformes de voyance. Les consultations à la minute, je dirais bien en général. Donc, on va parler de manière globale, parce qu'il peut y avoir des exceptions. En général, donc, les personnes qui ont des cabinets privés ne pratiquent pas les consultations à la minute. Elles pratiquent des consultations au forfait et passent 1 heure, 1 heure et demie, 1 demi-heure, enfin bref, avec le consultant, avec un forfait. Alors, si vous regardez les cabinets de voyants parisiens connus, tout à l'heure, comme j'ai parlé de David Mock ou Alexis Tournier à Lyon, qui a créé également une école de formation et d'information sur la voyance, tous ces gens-là, donc, comme je viens de le dire, ne pratiquent pas de consultation à la minute. Personnellement, je ne pratique pas de consultation à la minute dans mon cabinet. Alors, pour reprendre votre question, donc les 08 ou les consultations à la minute, les 08, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des audiotels ou des numéros surtaxés, c'est-à-dire, en fait, vous payez la consultation par votre ligne téléphonique. Ça sera sur votre facture téléphonique. Vous téléphonez à un voyant, vous le choisissez, enfin, sur une plateforme, vous choisissez le voyant, et puis vous attendez que le voyant soit libre pour le consulter. Vous pouvez attendre 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure, et tant que vous attendez, bien sûr, je dirais, donc vous payez un numéro donc surtaxé. Alors comme je le dis, c'est un peu scandaleux. Scandaleux. Si on nous fait attendre 20 minutes, vous êtes obligé de payer. Ah oui, bien sûr, oui. Donc c'est l'attente qui fait que vous payez. C'est comme quand vous téléphonez. Donc ils ont tout intérêt donc de faire attendre les gens.
Bien souvent, donc, les voyants qui ont donc une bonne fréquentation, ils peuvent avoir 5, 6, 7 personnes qui attendent en même temps. Donc, quelquefois, si le voyant ne se dépêche pas, les gens attendent et peuvent payer pour rien 20 minutes, 30 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très cher, mais le fait d'attendre alourdit la facture téléphonique. Enfin, pour revenir, si vous voulez, à les consultations de voyants de cabinets privés, tous ces gens-là, en général, n'ont pas de consultation à la minute ou de consultation en numéro 08. Ils consultent avec des forfaits qui sont affichés en général sur leur site. Donc j'en reviens à ma question en préambule, quels sont les revenus exactement alors ? Alors, au niveau donc des revenus, on peut faire une moyenne. Alors, les voyants en cabinet privé ne font en général pas plus de 5 ou 6 consultations par jour, ce qui représente pour un cabinet qui marche bien à peu près entre 70 et 80 consultations par mois. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi pas plus de 5 ou 6 consultations par jour ? Parce que c'est très fatigant de faire une consultation d'1 heure avec un consultant. Donc, il faut un temps de repos, de se ressourcer. Et quand on est sérieux et qu'on reçoit les gens très, très correctement, déjà 5 consultations, 4 consultations, 5 consultations, c'est déjà très difficile. Donc, si on établit une moyenne, on peut annoncer des chiffres pour un cabinet, provincial, moyen, qui marche bien, c'est-à-dire en fait que le voyant a une bonne notoriété. Vous pouvez annoncer un chiffre, un revenu net qui peut se situer entre 3 000 et 5 000 euros. Alors j'entends... C'est des chiffres importants ça. C'est un peu quand même abusif, non, par rapport, je sais pas moi, un cadre ou un employé qui travaille tous les... Alors, on reviendra, c'est très intéressant votre question. Alors, si vous voulez, le chiffre que j'annonce est un chiffre assez optimiste. Alors, il faut dire que le chiffre que j'annonce, c'est un chiffre net, c'est-à-dire après avoir enlevé les taxes, la TVA éventuellement, en fonction donc du statut donc du voyant. Alors, votre question, vous me dites, c'est abusif. Elle est pour le moins, je dirais, pardonnez-moi, étonnante. Mais avant de répondre, je dois indiquer que ces montants sont quand même optimistes, comme je viens de le dire, et ne sont valables que pour les cabinets qui marchent bien, qui ont une clientèle fidèle, pignon sur rue. Et il n'empêche qu'aujourd'hui, les petits cabinets peuvent descendre à 500, 600 en dessous du SMIC. Donc vous voyez, les revenus des voyants sont extrêmement variés. Alors, pourquoi ils sont variés comme cela? Pourquoi donc parce que depuis une dizaine d'années, les cabinets sont concurrencés par les plateformes de voyance. Tout comme le petit commerce qui souffre de la grande distribution. Attention, je ne fais pas de comparaison. On reviendra sur la voyance sur plateforme dans une autre émission parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur le sujet. Donc, tout comme la grande distribution qui a concurrencé les petits cabinets, les plateformes où vous avez des voyants qui sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, ces plateformes, elles ont bien sûr concurrencé donc les cabinets privés et ceux-ci, depuis une dizaine d'années, ont vu leur chiffre d'affaires véritablement diminuer au détriment bien sûr de cette plateforme. Et cette concurrence a amené beaucoup de voyants à compléter cette perte de chiffre d'affaires en exerçant également sur plateforme. Alors aujourd'hui, il est quasiment impossible à un débutant de ne pas commencer à exercer sur plateforme avant d'ouvrir son propre cabinet. Donc vous voyez, le revenu des voyants est quelque chose d'extensible. Vous avez des tout petits revenus comme vous pouvez avoir des revenus très conséquents. Alors, je reviens sur le terme que vous avez employé. Vous avez dit montant abusif. Ouais, enfin, abusif, j'ai employé le mot abusif, peut-être usage excessif, non? Ou injuste de quelque chose. Je suis ravie que vous rectifiez. L'abus était un peu fort, quoi.
oui, tout à fait. Je ne veux pas dire que j'ai été choquée, loin de là. Mais pourquoi? Parce que, bon, l'abus, comme vous le dites si bien, c'est un mauvais emploi, un usage excessif ou injuste hein, de quelque chose. Alors, comment pouvons-nous dire abusif pour une consultation de qualité qui apporte de réels éclaircissements à un consultant sur une problématique qu'il peut avoir? Oui, parce que là, on parle uniquement de gens sérieux, je comprends. Hein. Absolument, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'honnêteté et qui exercent leur faculté intuitive en cabinet et qui font de la vraie voyance, qui ne font pas autre chose, qui ne font pas, par exemple, des travaux occultes. Mais là aussi, nous en parlerons. Alors, le consultant, donc, bien sûr, n'est pas abusé par les tarifs, parce que ceux-ci, que vous ayez un cabinet privé, que vous receviez les consultants au cabinet ou que vous ayez un site internet et que vous fassiez de la consultation par téléphone, les tarifs sont affichés et les consultants viennent en toute conscience. Donc il n'y a pas d'abus dans la mesure où tout est clair. Et c'est pour cette raison, personnellement, et que beaucoup de voyants honnêtes et qui font les choses, je dirais, de manière saine, entre guillemets, ne font jamais de relance des consultants pour ne pas les mettre dans une dépendance à la voyance. Alors, oui, c'est ce qu'on avait évoqué lors de la première émission, il n'y a pas de fichier des personnes qui viennent Alors, non, en général, donc personnellement, je sais que je n'ai pas de fichier. Certains peuvent en avoir et faire des relances. Donc, mais je dirais qu'on ne doit pas mettre les gens dans la dépendance et les relancer peut parfois les inciter à reconsulter. Vous pouvez le faire une fois ou deux fois parce que pour souhaiter la bonne année, par exemple, ou de bonnes fêtes, mais des relances systématiques, les voyants sérieux en cabinet et qui ont une clientèle fidèle ne le font pas en général. Alors, votre question est quand même tout de même intéressante. Hein. Pourquoi de l'abus? Écoutez, elle montre à quel point quand même il y a beaucoup à faire pour réhabiliter la voyance et lui donner une place, une reconnaissance, et pourquoi pas tout comme un architecte, un médecin ou un avocat. Alors là, vous avez parlé donc, des cabinets privés. Oui. Donc vous faites bien, entre guillemets, le distinguo, c'est des chiffres à prendre avec réserve et précaution. Et bien sûr avec des éminemment variables selon le cabinet de province ou parisien. Donc un cabinet de voyance, c'est aussi une bonne clientèle et un voyant qui débute. Et sur une plateforme aussi, quels sont les revenus des gens qui sont sur les plateformes? Parce que là on est un peu dans l'ubérisation, la plateforme, non? Ah oui, donc là, c'est un autre terme, ubérisation. Alors, la première question, c'est-à-dire combien gagne un voyant qui débute. Comme je viens de le dire, s'il a son cabinet privé, bien souvent, donc il n'est pas connu, il faut qu'il se fasse sa clientèle, donc les revenus sont très bas, ils sont bien souvent inférieurs au SMIC. Et c'est pour ça que beaucoup de voyants qui débutent se mettent sur plateforme. Alors, il existe un nombre considérable de plateformes sur lesquelles les voyants proposent des consultations. À quelques différences près, vous en avez qui sont beaucoup fréquentées, enfin les plus fréquentées fonctionnent sur le même principe. Elles invitent les internautes, bien sûr, à parcourir le profil des voyants qu'elles proposent et à choisir le type de consultation donc souhaitée. Alors, compte tenu du nombre de voyants de ces plateformes, les consultations sont bien sûr possibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, ceci attire du trafic, du monde et incite à consulter. Alors, les plateformes les plus connues proposent aussi d'autres services comme ceux d'avocats, de designers, de traducteurs. Alors, ces plateformes surfent, hein, comme vous l'avez dit, sur l'ubérisation. Le client appelle un spécialiste
que ce soit un voyant, que ce soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, un avocat, qui lui propose ses compétences pour un appel facturé à la prestation et bien souvent à la minute, c'est-à-dire la personne va indiquer sa carte bleue ou va payer par PayPal et va être facturée en fonction du nombre de minutes passées avec le spécialiste, qu'il soit voyant, avocat ou autre. Alors, certaines proposent aussi donc des forfaits. Alors, ça, si vous voulez, c'est le prix que paye le consultant. Alors, ce qui donne au niveau des revenus, on peut, si vous voulez, de mon expérience, pour les plateformes, je parle les plateformes les plus fréquentées, où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de fréquentation, donc les voyants qui sont assidus, qui peuvent être connectés 8 heures par jour, ça veut dire pas des consultations pendant 8 heures, mais une connexion donc sur la plateforme 8 heures, ce qui donne un certain nombre de consultations, des revenus mensuels supérieurs à 3 000 € ne sont pas, je dirais, ne sont pas étonnants. Vous avez des revenus qui peuvent aller bien au-delà. Alors je ne parle bien sûr que des plateformes les plus connues. Les plateformes qui ne sont pas très fréquentées, bon, les revenus peuvent être extrêmement modiques. Alors, que ce soit en cabinet ou sur plateforme, les revenus des voyants sont variés, comme je viens de le dire, sujets à beaucoup de polémiques, comme pour toutes les autres catégories socio-professionnelles en France. Car en France, bien sûr, l'argent reste un véritable tabou.